Le monde de la science, un univers qui semble farci de mystères, et pourtant que renferme ses fioles, ses couleurs bizarres et attirantes, ses instruments barbares, ses formes inusitées. Quel lien y a-t-il entre ce monde étrange et la réalité? Pourquoi l'étude des sciences? Pourquoi? Pour tout le monde. Je sais pas, moi. Bon, moi, je suis revenu à l'école pour chercher un diplôme sur Grande-Sac parce que je vais m'en aller dans la Sûreté du Québec. Bon, ben, je suis revenu à l'école parce que j'ai eu un accident de la construction. Puis, en ayant les deux bras cassés, j'ai dit, plus tard, j'aurais pu avoir des problèmes avec ça. Fait que là, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai travaillé d'abord 8 ans, presque 8 ans, dans une usine. Puis le travail de routine, c'est ça qui m'a... Je trouvais qu'il n'y avait rien là pour moi. C'est comme ça que je suis revenue aux études. Puis les sciences, la biologie, ça m'intéressait beaucoup, ça m'a toujours intéressée. Le cours aux adultes, ben, c'était ce qu'offrait pour les gens sur le marché du travail. C'est comme ça que je suis venue. Ben, pour me spécialiser, parce que je veux continuer mes études au cégep en électronique. Puis je veux approfondir mes connaissances. Robert, pourquoi tu es revenu à l'école? C'est parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que la direction où je m'étais dirigé, que ça me suffisait pas. Fait que j'ai décidé de prendre des sciences. Je suis venu chercher des sciences. Tu as l'intention de poursuivre en sciences? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'étude des sciences, dans ta vie? L'étude, la recherche du soi. Comme la physique, par exemple, je trouve que ça complète l'individu. Avec une base de psycho et... parce que moi, je dis que la physique, c'est les lois de la nature, puis l'individu doit obéir aux lois de la nature. Fait que la physique, ça m'a permis de mieux me comprendre moi-même, puis comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, tu fais des liens entre la matière que tu étudies, là, physique, chimie ici, et puis la réalité de tous les jours. Oui. La formation scientifique, enfin, ce qu'on vous donne comme formation, est-ce que ça t'incite à vouloir connaître ou approfondir d'autres domaines de la connaissance? Oui. Oui, parce que j'ai l'intention d'aller à l'université. C'est comment l'année que tu as quitté l'école, Jean? Je pense que j'ai quitté l'école en 73. Tu étais à quel niveau à ce moment-là? 12e année. J'ai fini mon secondaire 5. Fini ton secondaire 5. Est-ce que tu avais l'intention à ce moment-là de poursuivre tes études? Ben, j'ai fait mon inscription au Cégep de Montréal en photographie, puis j'ai pas été accepté, puis ça m'a découragé. Fait que je suis pas retourné. J'ai choisi l'école de la vie pour m'instruire après ça. Justement, si tu me parles d'école de vie, est-ce que tu crois est-ce que tu as l'impression d'en apprendre plus en travaillant ou en pataugeant un peu partout que ce que tu as appris à l'école? Qu'est-ce qui te reste de tes années d'école? Ben, ce qui me reste de mes années d'école, il me reste pas grand-chose. Je veux dire... Non, j'ai rien appris à l'école. Marc-André, toi, tu étais appariteur ici au laboratoire de Saint-Michel. En quoi consiste exactement ton travail? C'est surtout un travail de montage, disons, du matériel que les étudiants vont se servir. Il y a aussi, bien sûr, les explications qui vont avec ces montages-là.
Comment est-ce que tu situes tes connaissances scientifiques là, que tu as acquises, soit par études ou par travail, dans ce que tu fais tous les jours? Ben, moi, je pense que je suis dans le milieu pour les appliquer, là, les connaissances que j'ai acquises. Ça fait que ce que j'ai appris, ça s'applique. En tout cas, pour moi, ça s'applique. Je veux dire, c'est bien sûr, c'est bien pratique. C'est-à-dire à ce moment-là, justement, ces connaissances-là ne sont plus pour toi abstraites, c'est bien concret, tu t'en sers tous les jours et autant ici en classe, en expliquant aux étudiants, que dans la vie en comprenant des phénomènes. C'est bien sûr. Je les applique surtout ici, mais je pense à chez nous, ça s'applique à tous les jours. Je vois quelque chose les choses que j'ai apprises et qui s'appliquent ailleurs. Jean Péloquin, formateur attaché au cours de sciences à l'école Saint-Michel. Jean, c'est combien de temps que tu es ici? Ça fait 1 an. Que t'apporte ta formation scientifique dans ton travail de tous les jours? Comment est-ce que tu situes tes connaissances dans ton travail de tous les jours ici avec les étudiants? Alors, je suis engagé comme formateur de sciences. J'ai aussi une formation en sciences. Les étudiants qui viennent ici viennent d'abord ici pour une scolarisation, je pense. Ma formation en sciences leur est d'un secours immédiat parce qu'ils sont ici pour la scolarisation. Alors, donc, au niveau du contenu, ma formation m'est d'un grand secours. Je pense aussi qu'il est important d'être compétent dans le domaine où on travaille. Les connaissances scientifiques, en chimie, en physique, en d'autres domaines aussi de la science, là, les connaissances que tu as apprises et que tu réutilises tous les jours, t'aide à mieux comprendre certains phénomènes, soit de nature ou sociale? Ah oui. C'est inouï de voir comment la technologie nous envahit. Tout autour de nous est technologie et science. Quand on parle du matériel qui nous entoure, je ne parle pas des idées qu'on véhicule, mais tout le matériel qui nous entoure, c'est de la technologie plus ou moins poussée. Cette technologie-là, quand on peut la comprendre, on arrive à mieux se situer par rapport à tout le monde qui nous entoure. Quand on peut expliquer les principes fondamentaux, par exemple, d'une automobile qu'on utilise tous les jours, on peut mieux se situer par rapport à l'automobile. Quand on peut mieux situer, par exemple, la recherche scientifique qui se fait autour de nous, on peut mieux se situer soi-même par rapport à la recherche scientifique. Quand on peut mieux comprendre toute la technologie qu'il y a dans l'alimentation, par exemple, on peut mieux se situer par rapport à l'alimentation. On peut comprendre les lectures qu'on fait, on peut interpréter, se brancher dans un secteur ou dans l'autre. Et puis, je pense que ça nous aide à mieux vivre. Crois-tu que les étudiants qui sont ici, là, en secondaire 4, secondaire 5, par l'étude des sciences qu'ils prennent ici en laboratoire, font ces liens-là? Je pense que certains les font. Et la facilité des étudiants à faire ou à ne pas faire les liens entre ce qu'on leur enseigne et la vie de tous les jours, elle réside à 2 niveaux. D'abord, au niveau des instruments qu'on leur offre pour travailler, et puis au niveau de leur capacité à transférer, à interpréter. Si les étudiants sont capables de transférer facilement ce qu'ils ont appris dans n'importe quel domaine, ils vont pouvoir la faire, cette transition ou cette application dans la vie de tous les jours. D'autre part, si les guides ou les instruments qu'on leur fournit pour travailler correspondent vraiment à des choses qu'ils vivent tous les jours, ils vont mieux voir la relation qu'il y a entre la vie de tous les jours et les sciences qu'ils apprennent ici. Mais de toute façon, dans un cours de sciences aussi général que ce qu'ils font ici au secondaire, on ne peut pas s'attendre à avoir toujours des applications concrètes de la vie de tous les jours dans les généralités qu'on voit. C'est des connaissances de base qui sont la plupart du temps des connaissances abstraites, rationnelles. Elles amènent à des phénomènes concrets, mais peut-être davantage lorsqu'on les étudie à fond que quand on les voit comme généralité au cours secondaire.
Comment évalues-tu la pertinence, justement, des cours de sciences pour un garçon ou une fille de 16-17 ans? Bon, ça se rattache à ce que je disais tantôt au sujet de mon vécu à moi. Le monde dans lequel nous vivons est essentiellement technologique. Si on n'a aucune connaissance en sciences, si on n'a aucune connaissance des phénomènes qui nous entourent, de toute la technologie qu'on utilise autour de nous, je me demande comment on peut se situer, comment on peut s'intégrer dans ce monde. Qu'on le rejette ou qu'on ne le rejette pas. Il faut se situer par rapport à ça. Puis je pense qu'on ne peut pas le rejeter globalement sans le connaître. On ne peut pas s'y intégrer globalement sans le connaître. Au lieu de faire de la psychologie ici au CLSC, je faisais davantage de coordination, de planification, de programmation. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille chercher une formation supplémentaire, soit par une maîtrise en administration des affaires ou je sais pas quoi. Mais telle quelle, là, je pense pas. Il y aurait une espèce de base, là, favorable à de nouveaux apprentissages, mais il faudrait perfectionner ça. Dans une certaine contradiction, au sens où on semble s'en aller de plus en plus vers un monde de la technologie, vers un monde ultra spécialisé, il y a une espèce de mouvement inverse qui se produit où dans beaucoup de disciplines, les hommes tentent à devenir de plus en plus polyvalents. Quelle est ton opinion sur ça? Mon opinion, c'est que l'homme est polyvalent. Chaque fois qu'on le cloisonne, qu'on le sectionne, j'ai l'impression qu'on le trahit. Alors, si on l'a cloisonné ou si on l'a trop spécialisé, la réaction qui vient, pour moi, c'est une réaction naturelle, c'est une réaction de respect de l'organisme. C'est l'organisme qui se respecte et qui appelle celui qui fait ses choix, l'organisme qui appelle celui qui fait ses choix à tenir compte de tout ce qu'il est. Et il est rigueur, l'homme il est rigueur, mais il est poésie aussi. Puis il est tâche, il est plaisir, il est beaucoup de choses qui peuvent avoir l'air contradictoires, mais qui sont complémentaires, d'après moi. Pour moi, c'est une réaction saine de l'organisme qui veut qu'on le respecte tout entier. Ce serait presque un instinct de conservation. Oui. Mon Lise, tu es infirmière ici au CLSC depuis combien de temps? Depuis 1 an. En quoi exactement consiste ton travail? En fait, le travail au CLSC, comme infirmière, on fait plusieurs choses. On fait du travail au niveau clinique. On fait du travail au niveau d'animation communautaire. Et on fait du travail au niveau de l'organisation de nouveaux projets concernant les soins de santé. Dans quelle optique verrais-tu des cours de sciences présentement comme on donne là, aux jeunes de 15-16 ans pour qu'ils soient pertinents? Peut-être de leur permettre de faire un lien direct entre ce qu'ils voient à l'école et ce qu'ils sont susceptibles de rencontrer quotidiennement, plutôt que d'apprendre des formules mathématiques, des formules géométriques, mais qu'on leur apprenne à poser des problèmes ou à penser mathématiques en dehors d'école. Est-ce que tu crois que dans la formation d'une personne, c'est important d'avoir des connaissances en sciences? Je pense que oui. C'est la façon c'est l'originalité, pas l'originalité, c'est la façon je me répète, de les lier au contexte de réalité qui fait toute la différence. Mais je pense que c'est important, très important. Denis, est-ce que tu es encore à l'école, toi? Non. Pourquoi as-tu quitté l'école? Parce que j'avais quelque chose de plus important à faire. De plus important que l'école? C'est ça. C'est pas difficile à trouver. Qu'est-ce qui te manquait à l'école? En fait, c'est parce que le système d'éducation actuel ne permet pas à l'élève de se développer à la vitesse qu'il peut se développer. Puis à l'école, j'étais extrêmement ralenti, autant les autres de toute façon, parce que ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui, ça répond plus aux normes de l'intelligence, de la vitesse de pensée que les élèves ont. Les professeurs sont en arrière, ces élèves. Si je te dis science exacte, ça veut dire quoi? Absolument rien. Absolument rien dire. Je te parle de chimie ou de physique. Science pure. Ça me dit quelque chose en autant que ça soit bien enseigné. Je veux dire, la chimie, toutes ces sciences-là, j'ai
j'ai bien gros du respect pour ça. Puis si je pouvais y pousser à fond, je serais bien heureux parce que je les trouve bien intéressants. Mais la façon qu'ils sont enseignés, c'est comme de montrer à un enfant à marcher. Un coup qu'il sait marcher, bien, il sait, c'est plus le temps de montrer. Là. Tandis qu'à l'école, il te montre à marcher, il te remonte à marcher, puis il te remonte à marcher jusqu'à temps là, qu'il soit sûr que tu marches bien, bien comme il faut. Puis ça t'intéresse pas de marcher, tu les as même pas demandé. Est-ce que tu trouves que ces cours-là, les cours de chimie ou de physique, sont complètement déconnectés de la réalité? Ben, disons qu'il leur donne une importance qui n'est pas en rapport avec la réalité. Je trouve que la chimie et la physique, c'est pas des sciences qui devraient être enseignées à tout le monde comme ils sont dans le moment. Je veux dire, il y a peut-être une personne sur 100 qui peut pouvoir s'intéresser à la chimie et à la physique. Ce qu'ils devraient faire, d'après moi, c'est d'enseigner la chimie et la physique ou donner seulement des bribes de ces sciences-là, expliquer à quoi ça fait rapport, puis sur quoi ça se base, d'où ça vient, un peu d'histoire au travers, tu sais. Mais pas arriver puis tout nous montrer la chimie puis la physique, tu sais. Comme, je veux dire, moi, quand j'ai appris la chimie, là, je me souviens de 2-3 affaires sur 3000 qu'on a appris, tu sais. Puis la physique, c'est la même chose. Malgré que la physique, on s'en sert plus souvent, c'est un petit peu plus réaliste, mais on sert des notions de base. Je veux dire, la physique, c'est... se fie sur les notions de base. C'est pas les notions de base qui viennent de la physique, c'est la physique qui ressort de ça. De toute façon, on s'en serait aperçu. Mais j'imagine que c'est bon, ces sciences-là, en autant qu'ils ne soient pas enseignés à tout le monde pour rien, tu sais. De toute façon, c'est une perte de temps et une perte d'argent pour les professeurs qui l'enseignent. Ça veut dire quoi? Face au monde technologique dans lequel on est, où on fonctionne avec des appareils, où on fonctionne avec... beaucoup de précision, là. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir justement une bonne connaissance scientifique pour pouvoir se situer, pour pouvoir se débrouiller avec tout l'envahissement technologique qui nous entoure? Bien, je pense que c'est évident que toute connaissance, c'est pas néfaste, c'est toujours bonne à avoir. Si tu as possibilité de les développer, bien tant mieux, tu les développes. Évidemment, je pense aussi qu'il faut une certaine base. Tu parlais de la société technologique, tout ça. Il faut une certaine base pour arriver à comprendre les mécanismes, peut-être arriver à se débrouiller mieux. Mais en fin de compte, c'est seulement que des très primaires, ce qu'on a besoin. Ça n'a pas besoin d'être très technique. Si on a besoin d'une information quelconque, il y a des précisions là-dessus dans les livres, les ordinateurs, enfin tout ce que tu voudras. Alors, tu n'as pas besoin de tout savoir. Il suffit de savoir que les mécanismes existent, puis de savoir comment y référer. L'homme super spécialisé, l'homme hyper spécialisé, bien compartimenté, là, ça te dit quoi? Moi, je dis bravo à ça, dans mesure où la raison ne fait pas abstraction ou n'obstrue pas la passion, n'obstrue pas, je veux dire, ne dérange pas l'homme en soi, dans son être. Parce que quand tu me dis l'homme super spécialisé, ma première image, c'est que je vois une espèce d'homme robot, ordinateur, tu sais, qui sublime énormément dans son travail, qui est toujours dans des calculs, des recherches. À ça, j'ai tendance à dire non, dans une certaine mesure. Parce que je crois que tout de même qu'il n'y a pas juste la technologie, il y a beaucoup d'autres choses autour de tout ça. J'ai enseigné pendant 5 ans l'ornithologie, qui est une des disciplines qui relèverait de la biologie. Et j'ai toujours été attiré par les sciences exactes, peut-être par leur possibilité de démontrer à souhait une expérience, ce que l'histoire ne peut pas se permettre. Il y a quelque chose dans le fait historique qui est original, qui ne se répète pas et qu'on doit traiter sur le moment. Tandis que, je sais pas moi, en chimie ou en physique, on peut répéter à soi une expérience, la revérifier, s'apercevoir qu'elle mène toujours au même résultat. Et c'est peut-être ça l'aspect qui me fascinait dans les sciences exactes. Les cours de sciences, ici, ça m'apporte une foule de connaissances que je trouve que tout le monde devrait savoir, en tout cas. Je veux dire, une foule de connaissances au niveau de choses qui m'entourent, de phénomènes de la vie de tous les jours qui... Ça t'aide à mieux comprendre certains phénomènes.
c'est ça, ouais, ça m'aide à mieux comprendre ce qui se passe, plus ce qui se passe alentour de moi. Tu sais, j'ai une meilleure vision, je pense, de ce qui peut se produire alentour de moi, tu sais, dû à l'étude des sciences. Ces affaires-là, je trouve ça bien intelligent de leur part. De toute façon, c'est surprenant, puis ça ne l'est pas parce qu'en fait, pour une fois, ils réussissent à prouver qu'ils sont des adultes vis-à-vis des enfants, puis qu'ils réussissent à rejoindre les enfants. Tu sais. Ensuite, au secondaire, là c'est une autre chose. Premièrement, je veux dire, les vieilles institutions là, ratatinées là, qui ne servent pas à rien, puis qui ne servent à rien qu'à se faire vivre, là, ça devrait pas être considéré comme des institutions. J'ai été en collège pendant 2 ans, je le nommerai pas parce que j'imagine que je dois pas avoir le droit. Puis je trouve ça... c'est ancien, je veux dire, en 1800 tu le prenais, mais là c'est plus le temps. Là. Le monde voit trop que ça sert à rien, tu sais. Je veux dire, le latin, s'enseigner dans un collège, ça n'a pas le même cachet que l'enseigner dans une école ordinaire. Comme moi, dans le temps, quand j'allais au collège, le latin, je voulais absolument pas qu'il en soit question. Je l'ai appris 2 ans de temps. Là, aujourd'hui, je m'en souviens pas. Mais il y a 2 ans, j'ai commencé à le réapprendre par moi-même. Mais c'est pas le fait que je l'avais appris avant qui m'a aidé à vouloir le réapprendre, c'est parce que je me suis aperçu que dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on en a besoin parce que c'est la base de notre français. Puis là-dessus, j'ai trouvé que ça me servait. OK, je te remercie.